Daf, Kouf, Ndalet, Amoudalef, tout en haut à la première ligne. Donc on avait vu qu'il y avait une divergence d'opinion au niveau de Mechamer. La Melacha de Mechamer, c'est-à-dire de faire travailler un animal, de lui faire porter des charges. Est-ce qu'il est Chayav Khatat, Chayav Skila ou pas? On a vu ça déjà à Kouf Nun Gimel Amoudbet. Là, on va voir d'autres déodes. Rav Zvid Madneachi. Rav Zvid, il enseigne ainsi. Amar Amim Bachama. Amechamer achar behema beshabbat beshogeg eno chayav khatat. Donc lui il dit si tu le fais beshogeg, tu n'es pas chayav khatat. Par contre, bebezid, chayav skila. Donc lui, hier on avait vu, enfin, dans le daf précédent on avait vu que behemet il était chayav khatat et skila. Ici il dit le chayav skila mais pas mezid, mais pas khatat. Mais pourquoi? Parce que étant donné que pour être chayav khatat il faut faire un maaseh beyadaim, ici c'est pas beyadaim, c'est avec le chamor, mais skila il sera chayav. Mais Rava, pourtant Rava il dit mais il y a marqué Amechalel Tashabat Bedvar Chayavin al Shgiato Khatat, Chayavin al Zenos Skila. Si tu es Chayav Khatat, tu es Chayav Skila, machma que si tu n'es pas Chayav Khatat, tu n'es pas Chayav Skila. Alors comment tu peux dire qu'il peut être Chayav Skila sans être Chayav Khatat? Ayen Chayavin al Shgiato Khatat, Ayen Chayavin al Zenos Skila. Donc on voit que c'est lié. Si c'est lié, tu ne peux pas les dissocier. La Gemara dit mais non, une seconde, c'est lié, mais il n'y a pas marqué que c'est tout le temps lié. Miktane A.N. Chayavin, il n'y a pas marqué si tu n'es pas Chayav Khatat, tu n'es pas Chayav Skila. Il y a marqué si tu es Chayav Khatat, alors obligatoirement tu es Chayav Skila. Ça ne veut pas dire que pour être Chayav Skila, il faut obligatoirement être Chayav Khatat. La réciproque n'est pas vraie. Achika Amar Davar, Shechayav al Shgiato Khatat, si tu es Chayav al Shgiato Khatat, Chayavin al Zenos Skila. Par contre, il y en a, tu seras Chayav Skila sans être Chayav Khatat. Veuillez d'avoir Shein Chayavin al Shgiato Khatat. Comme Mechamer, Mechavin al Zedoskila, ou Maniou, Mechamer. Donc il dit, la Gemara répond à Rava que ce n'est pas une kusha. Rava, Achva de Rav Mari Barachel, Rava, le frère de Rav Mari Barachel, Amrela, voix de Rav Mari Barachel. Il y en a qui disent que c'était le père de Rav Mari Barachel. Qui était Rav Mari Barachel? Tu sais? C'est qui? Je ne sais pas. Tu sais qui était le Rav Mari Barachel? C'est le petit-fils de Shmuel. Tu sais? Rachel, la fille de Shmuel, elle a été faite prisonnière chez les Goïm. Et elle a eu un petit garçon. Il s'appelait Marie. Et on ne l'a pas appelé sur le nom de son père, parce que son père était Goï. Donc on l'a appelé Marie Barachel, Rav Marie Barachel. Alors ici on voit que Rava était soit le frère, soit le père de Rav Marie Barachel. La Gemara dit, mais attends. Rava, ça ne peut pas être le père de Rav Mari Barachel, puisque le père de Rav Mari Barachel, il s'appelle Issur Giura. Ben, sauf ce gars, il s'est converti, il s'est marié avec cette Rachel. Mais on ne l'a jamais appelé sur le nom de son père, Rav Mari Barachel. Donc la Gemara, elle demande, Lish Nabatra Kashia. Si tu me dis que Rava, c'était le père de Rav Mari Barachel, c'est Kashia, des Rav, Archarel, Rav Mari Barachel. Maya pour c'est des Babel. Alors Rav, il a été marché Rav Mari Barachel, il a nommé. Mais pour ça, des Babel, c'est-à-dire qu'il a donné un tafkid avec un pouvoir, malgré le fait que son père n'était pas juif, et qu'on aurait pu croire qu'il ne s'appelle pas Mikerev Achicha, et que pour avoir un certain pouvoir, être roi, être Dayan, être Nassi, il faut être Mikerev Achicha, il faut être pas être guerre par exemple. Alors on aurait pu croire que Rav Mari Barachel non plus n'a pas le droit, Kamashman, que sa mère étant juive, il avait le droit. Donc tu vois que ça ne peut pas être Rava son père. C'est Rav Mari Barachel que son père était goy, puisque Rav, il était marché Rav Mari Barachel, mais pour ça des Babel. La Gemara répond, dit-il Matré Mari Barachel à vous. Il y en avait deux. Un qui était le petit-fils de Shmuel, un autre qui était celui-là, fils de Rava. Néanmoins, il y a un Tosfot dans Baba Batra qui dit que Bémet, et Rabban Yerushalmi, que Rachel, la fille de Shmuel, elle est restée Théora en captivité. Personne n'a pu la toucher. Et donc ce Rav Mari Barachel, fils de Issur Giura, c'est pas le petit-fils de Shmuel, c'est un autre. Donc là, d'après ce Tosfot, on répondra que le Rava, qui était le père de Rav Mari Barachel, c'est Bémet, le petit-fils de Shmuel. Et l'autre, le deuxième qui a été nommé, mais pour ces des Babel, ce sera le fils de Issur Giura. Revenons à nos moutons. Ave Matnela, les Hashmate, donc ce Rav Mari Barachel, ce Rava, fils de Rav Mari, frère ou père de Rav Mari Barachel, il enseignait comme ça. Mishmé de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan.
l'iftor. C'est-à-dire que lui, pour lui, mechamer, et tu n'étais pas tour. Amar Rabbi Yochanan, mechamer, achar behemto beshabbat, pas tour mikloum. C'est-à-dire que nous, on a vu déjà, c'est le troisième avis. Premier avis, mechamer, c'est une melacha d'oraita classique, comme allumer la lumière Shabbat. C'est chayav khatat beshogeg et chayav skila bemezid. On a une deuxième avis qui est Rav Zvid, que tu ne seras pas chayav khatat beshogeg parce que tu n'as pas fait un masé be'adaim. Et tous les chayav khataot, on les apprend de Avodazara. Mais tu seras chayav skila bemezid. On a un troisième avis, c'est Rabbi Yochanan. Et il dit que tu es pas tour dans tous les cas. Amar Rabbi Yochanan, mechamer achar behemto beshabbat, pas tour mikloum. Beshogeg le mechayev khatat de uksha kol Torah kula Avodazara. Donc si c'est shogeg, tu as été mechamer beshogeg, c'est-à-dire que ta behema, elle a fait une akira, une anacha, elle a marché dans le Rabim, elle a porté. Si c'est beshogeg, tu n'es pas chayav khatat parce que c'est pas doumia d'Avodazara, c'est pas toi qui fais le mas, c'est le chamor. Et de uksha kol Torah kula Avodazara, bemezid nami lo mechayev et bemezid non plus il sera pas chayav. Ditnan amechal el tashabat, bedavar sherevena l'shgoto khatat velazno skila. Tu es mechal el shabbat sur quelque chose où tu as été chayav shogeg khatat, tu seras chayav skila bemezid. Ah, et la réciproque, la Gemara le fait. En chayavin al shigiyato khatat, la triade de tout à l'heure, on l'accepte pas. En chayavin al zeno skila. Donc en deux mots, tu es ni chayav khatat parce que tu n'as pas fait un masé biadaim et tu n'as pas chayav skila non plus. Pourquoi? Parce que pour être chayav skila, il faut être chayav khatat. Belav nami, et là on rajoute encore une couche. Belav nami lo mechayev, même en lave, l'otas et kol melacha, tu ne seras pas chayav. C'est-à-dire que quand il y a un lave dans la Torah, normalement on est chayav quoi sur un lave? Malkout. Dans la Torah, il y a marqué que celui qui est mechalel Shabbat, c'est chayav skila. Chayav karet bemezid s'il n'y a pas d'édim vatra. Mais ici, quand on l'a enlevé de skila, et on l'a enlevé de khatat, on aurait pu croire qu'il est au moins chayav malkout. Alors c'est un lave, l'autre c'est comme la chayav, dit non. Belav nami lo mechayav. Il ne sera même pas chayav malkout. D'avélelav shenitan lazarat bidat bedin. Parce que c'est un lave qui n'est pas là pour lui donner un chiyuv malkout classique, d'un lave normal. Mais c'est un lave qui est venu être mechayav otomita. Le lota ase kol melacha, il vient de mechayav mita. Or, dans Mechamer, tu n'es pas chayav mita parce qu'il n'est pas chayav khatat. Donc, s'il n'est pas chayav mita, il n'est pas chayav malkout non plus. Parce que ce lave n'a jamais eu la casquette chayav malkout. Il a toujours eu la casquette chayav mita. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle un lave chez Nitan le Hazarat Mitat Bedin, qui est là pour te rendre chayav mita. Et kol lave chez Nitan le Hazarat Mitat Bedin, un lokin lave. Et un lave qui a une casquette mitat bedin ne peut pas avoir la casquette chiyuv malkout. Via filou les mandamar lokin, et même d'après le mandamar qui dit que tu es loqué, que tachles c'est un lave. Alors pourquoi ici il ne serait pas loqué? Parce que l'irtov rachamana, si behemet c'était chayav, la Torah aurait dû écrire l'ota c'est kol melacha ou behem techa. Ne fais pas de melacha et ta bête. Ata la mali. Pourquoi il y a marqué ata ou behem techa? Ou ni ou de mechayev. C'est pour te dire que seulement toi tu seras chayav sur une melacha de oraita. Behem to le mechayev, mais ta bema tu seras jamais chayav. Donc ni khatat, ni skila, ni malkout, rien du tout. On reprend la Mishnah. Voilà qu'il arrive avec son chamor chargé, avec tous ces kelim qui sont, il y en a mouktsé, il y en a qui ne sont pas mouktsé. Il arrive aux abords de la ville, il peut enfin décharger. Alors, comment il fait? Alors il y a marqué dans la Mishnah que les kelim qu'il peut transporter, qu'il peut déplacer, qui ne sont pas mouktsé, il les prend, il les pose. Et ce qui est mouktsé, il les matière les chavalim et ça tombe tout seul. Amaravuna, Aïta behemto teuna klisruchit. Voilà que la BMA, elle a des klisruchit sur le dos. Si tu défais les sangles et les cartons de klisruchit, ils tombent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand les klisruchit ils tombent par terre? Mais vikarim uksatut, donc il va amener des coussins, des couvertures pour amortir la chute. Maniach tartea, il va mettre les couvertures, les coussins dessous. Ou matière à chavalim, il va défaire les sangles, il va saquer noflim et tout tombe sur les couvertures. C'est clair? Comme ça au moins il ne les casse pas. La Gemara dit mais pourtant, pourquoi tu as besoin? Alors des klisruchit, c'est pas mouktsé. Alors prends-le avec ta main, il y a marqué dans la Mishnah, ve'anantnan, notel et kelim, anitalim beshabbat. On a le droit de déplacer les kelim anitalim beshabbat qui sont sur le chamor. Kikamaravuna bekarne deumna. Non, ici on parle de karne deumna, c'est des seringues. Aujourd'hui, les seringues, elles sont en plastique. À l'époque, les seringues, elles étaient en verre. Et les seringues,
Même si c'est cliché Menartoli Issou, Rachid dit elles sont meussim, c'est sale. Il y a toujours un petit peu de sang à l'intérieur. Donc c'est mouktsé. Delo chaziale. C'est pas raouille. Si c'est pas raouille, tu peux pas les déplacer. C'est mouktsé. Mouktsé mechamat mius. C'est comme une pierre. Et donc c'est même pas les soeurs goufou mkomo tu as le droit. Et donc c'est pour ça qu'on a le droit que grâce à, en étant matière des chavalim, ça tombe tout seul. Vea kamevatel klemechano. Ouais, mais 2 secondes. Quand tu vas mettre les coussins dessus et que ta seringue elle va tomber sur le coussin, après le coussin tu peux plus le prendre. C'est pas Basil c'est d'avar assour parce que ça a été fait pendant Shabbat. Et Basil c'est d'avar assour c'est que Me'erev Shabbat. Mais c'est au moins Bevatel Klimechano. À partir du moment où il y a la seringue qui est posée sur le coussin, je peux plus me servir mon coussin, donc j'ai été Bevatel un cli. Donc Rachid dit c'est comme si que tu l'avais soudé au sol. C'est d'où il y a des bonnets. La Gemara répond mais je l'ai fait zoutrer. Non, parce qu'après tu vas léat faire tomber par terre, tu vas récupérer le coussin et le faire tomber la seringue sur la couverture qui est dessous et ensuite la couverture le tomber par terre. Tu vois, en 2 mots, tu pourras récupérer tes affaires à la fin jusqu'à ce que les kelim soient posés par terre sans se casser bien évidemment. Métivé. La Gemara vient à l'object. Aïta bem toteuna tevel. Voilà que la BMA elle a du tevel sur le dos, elle a du blé mais il est tevel. Tu peux pas le manger Shabbat le tevel. Ve'achashiot, ou alors elle a des kelim en verre. Achashiot, c'est du verre. Matir et achavalim. Encore une fois, tu défais les sangles. Ve'asakin noflim. Et tout tombe par terre. Va'falpi shemish tabrim. Et même si ça se casse. Donc on n'emmène pas des couvertures. Comment tu peux me dire ici, tout à l'heure, tu m'as dit qu'on amenait des coussins et des couvertures. Alors il y a marqué Afalpi shemish tabrim. La Gemara répond Atam be kulsa. Là-bas on parle de kulsa. C'est quoi kulsa? C'est en fait des plaques de verre. À l'époque, les plaques de verre, elles étaient de toutes les façons cassées pour en faire des fenêtres. C'est-à-dire que les fenêtres, c'était pas comme aujourd'hui où on prend la mesure, on amène un verre qui est pile la taille et il rentre pile dans le trou qu'on a prévu pour la fenêtre. À l'époque, il y avait des trous qui avaient des tailles complètement différentes et on comblait ces trous avec des morceaux de verre. Donc de toutes les façons, ta plaque de verre, il va falloir la casser à un moment ou à un autre pour la construire, ta fenêtre. Donc ça ne te dérange pas qu'elle se casse maintenant. Dès qu'un ami, la Gemara dit, Béhémet, c'est Medouyak ainsi. Parce que si c'était des bouteilles de verre, pourquoi tu me parles de tevel? Des bouteilles de verre, on peut s'en servir Shabbat et du tevel, on peut ou on peut pas? Donc si Béhémet, on parlait de bouteilles de verre, pourquoi tu me parles de tevel à côté? Dès que tu as bien des tevel, on t'a marqué tevel et achashiot. Ma tevel de l'ochazele, le tevel, on ne peut pas le manger, il est paraoui be Shabbat. Afachanami et l'ochazele. Donc ici, la chashiot, on ne parle pas de bouteilles, on ne parle pas de kelim, on parle de kulsa. Ouma yafal piché mishtabrim. Alors la Gemara dit je comprends pas. Alors pourquoi tu me dis même si ça se casse? Il n'y a pas ça même si ça se casse. Alors de toute façon tu vas le casser. Ce que tu viens de me répondre. Maotema j'aurais pu croire les fsed muad nami chashashu. Oui mais quand ça va se casser, quand tu contrôles pas la chute, ça peut se casser en 1000 morceaux et donc il va y avoir peut-être un petit effet. Il y a des petits morceaux qui sont inutilisables. C'est pas toi qui as cassé. Ça s'est cassé tout seul. Et donc ça s'appelle un fsed muad. Et même fsed muad chashashu et donc on va peut-être permettre de mettre des coussins comme Hashman que non. Tanya, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Shimon bar Yochai dit, Aïta behemto teuna shlif shel tvoa. Voilà que la BMA, elle avait plein de tvoa sur le dos qui sont mouxés. Alors comment je fais pour faire tomber cette caisse de la BMA? Maniach rocho tartea, tu vas mettre ta tête sous le sac qui est plein de tvoa. On met salko. Les tzadacher, tu vas monter avec ta tête, ça s'appelle til tout le begoufo, et en montant avec ta tête, il y a tout qui va tomber de l'autre côté. Donc en 2 mots, on n'a pas le droit, d'après Rabbi Shimon bar Yochai, d'être metaltel beyadaim, on aura le droit seulement d'être metaltel begoufo, parce que c'est du tevel Rachid. Donc ici le chamor il a du tevel sur le dos, on ne va pas défaire les sangles, il va avec la tête et il fait basculer de l'autre côté. Veunofel Melav. Chamoro chez Rabban Gamliel, la Gemara ramène une histoire. Aïta teuna de vache, elle avait du miel sur le dos, des pots de miel. Veloratza le forka. Rabban Gamliel, il n'a pas voulu défaire les sangles et décharger la bête. Ad Motzei Shabbat, jusqu'à Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, Meta. Motzei Shabbat, elle était tellement chargée la bête qu'elle est morte. La Gemara dit pourquoi il n'a pas voulu Rabban Gamliel? Alors le dvash, c'est mouktsé? Dvash, c'est mouktsé? Non. Alors pourquoi il n'a pas pris le dvash? Ok, tu veux pas le laisser tomber par terre parce qu'il risque de se casser. Mais c'est du dvash.
Notel kelim, anitalim keché. La Gemara dit, il y a marqué dans la Mishnah que Béhémet, on a le droit de prendre les kelim, anitalim. Le dvash, c'est pas moukse. La Gemara répond, kshe dvish. Le dvash, il a tourné. Eh oui, le dvash, il peut tourner. Il devient acide, immangeable. Et donc c'est pour ça qu'il est moukse. Tu peux plus te faire de tartines avec. La Gemara dit, dvish, le maï chazé. Alors s'il a tourné, à quoi il sert? Pourquoi il veut le garder? Tu comprends? Oui. Défait les sangles, il y a tout qui tombe, ça se casse pas. De toute façon, ça vaut plus rien. On a dit si, ça vaut. Les ktita des gamelés. Avec ce dvash là, on mettait sur le dos du gamal, parce que le gamal il portait très lourd, et donc ça guérissait. C'est-à-dire que c'était une sorte de pommade pour le gamal. Donc il n'est pas mangeable, mais il est utilisable. Et comme on n'a pas le droit de faire une refoua be Shabbat, alors il est moukse. La grande dit attire chavalim, veiplou. Pourquoi il n'a pas été matière les chavalim pour que ça tombe? La grande réponse, sakin mitztaru, pardon. Les sakin, les kadim, ils se seraient fêlés. Veiplou sakin, pardon. Mistaru zike, ça veut dire que les kadim, ils se seraient fêlés. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas voulu défaire les sangs. Pour qu'il n'a pas amené des couvertures. Vianyar tartem, mitan fait, parce qu'ils vont se salir. Et là, tu vas me dire, après, je l'ai fait basculer d'un keli à un autre jusqu'à ce que je récupère mon oreiller. Non. Alors, une fois qu'il est sale, il est sale. Ah, la Gemara dit, va y tsarbar lechaim. Qu'est-ce que tu veux avec tsarbar lechaim? Alors, il y a ton âne, il est chargé comme un âne. Tu le laisses jusqu'à Motzei Shabbat, d'ailleurs, il en est mort. Tsarbar lechaim, tu fais rien. Omer Rashi, tu aurais dû être matière, soit être muvaktel klimechano, soit même des Rishon qui disent, tu peux même être matière moukse. Arrête tsarbar lechaim, c'est d'oraita. C'est une marloquette, mais c'est ça qu'elle demande à la Gemara. Si Bémet Tsarba Lechaim c'est d'Oraïta, pourquoi tu n'es pas matière moukse? Le Ramban il dit si Bémet Tsarba Lechaim c'est d'Oraïta, alors Bémet, même si ça se casse et que tu as un F7 Mammon, tu es ouvert sur un sur d'Oraïta à chaque fois que tu fais souffrir ta bête. Donc même si tu perds, tu perds. La Gemara répond qu'à savoir Tsarba Lechaim de Rabbanan. Rabban Gamliel pensait que Tsarba Lechaim c'est de Rabbanan. Donc un des Rabbanan, il ne peut pas être d'Oché un autre des Rabbanan. Abaye Ashkaché les Rabba, des Kamishav Shav les Bré, Agaba des Khamra. On change un peu de suga. On va parler de la BMA. Alors, on n'a pas le droit de monter sur une BMA Shabbat. Pourquoi? De peur que tu vas cueillir ou casser une branche d'un arbre pour pouvoir être manik ta BMA. Donc on n'a pas le droit de monter sur une BMA. Voilà que Abaye, Ashkaché les Rabba, il a trouvé Rabba, il a rencontré Rabba, des Kamishav Shev Lebré, Agaba de Khamra, que son fils, il le mettait, il accrochait sur le côté du khamor. Pas dessus, sur le côté. Et son fils y jouait. Il grimpait sur le khamor. Comme ça, il s'accrochait sur le côté, sur le flanc. Tu n'as pas le droit d'être mishtamesh sur un Baal Chai Shabbat. C'est assourd. Toi, ton fils, pareil. C'est pas le Baal Chai. Sur le dos, c'est assourd. Mais pas sur les tzadim. Sur les flancs, c'est moutard. Tzadim le gazrouba ou rabbanan. La Gemara dit Minat Timra, d'où tu sors ça? D'où est-ce que tu sais qu'il y a une différence entre les tzadin et le haut du chamor? Ditnan, Matir Chavalim Vasakinoflim, c'est marqué dans notre Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Que tu m'attires le chevel et tout tombe. Non, pour être nature le chevel automatiquement et obligatoirement, il va falloir que tu te penches sur le chamor et tu vas t'appuyer sur le chamor pour arriver au nœud du chevel. Maïla bechavar gevulki. N'est-ce pas qu'on a été mechaber gevulki, c'est-à-dire en haut de la selle, au-dessus du chamor. Et pour arriver en haut, de détacher le chevel, il va falloir que tu t'appuies sur le chamor. Davelut tzadim, tzadim lo gazoba obanan. On t'a permis dans la Mishnah de te pencher, de t'appuyer sur l'animal pour pouvoir défaire les sangles. La Gemara dit non, tu n'as pas de preuve. Lo bechaver agevulki. Dans la Mishnah, on parle de Chaver Agevulki. C'est quoi Chaver Agevulki? C'est de l'Oavut Tzadim. C'est que, en fait, c'est une sorte de ceinture, Rachid nous explique, avec une sangle qui est attachée sous le chamor, un peu comme les selles de chevaux qui s'attachent sous le cheval. Et donc, toi, tu défais la ceinture, la sangle, tu fais sortir le petit tchouptik comme sur une ceinture, ça sort le truc en fer, et hop, ça se défait, il y a tout qui tombe. Automatiquement, il y a tout qui va tomber. Parce que c'est défait par-dessous. Jamais au grand jamais, tu vas t'appuyer sur l'animal. Et donc, il n'y a pas de preuve de la Mishnah. Bechever aglevuki,
Delo avou tzedadim, ça s'appelle pas tzedadim. Inami belarta. Ou alors, je peux très bien aussi te parler de l'arta. L'arta, ça veut dire que chaque sac qui était sur le côté de la béma, il était dans un anneau. Ils n'étaient pas liés un avec l'autre. Et donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas défaire la sangle qui attache cet anneau et il y a tout qui va tomber. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas liés les deux un à l'autre, mais chacun était séparé. Donc on peut défaire la sangle sans grimper et sans s'appuyer sur l'animal. Étivé. Alors la Gemara lui rentre dans cette souga de tzedadim. Est-ce que Béhémet, les tzedadim d'un animal, c'est assour ou pas? Alors il y a marqué dans la Mishnah, quand quelqu'un il a fait une souka, c'est la même chose. Hein. De la manière qu'on n'a pas le droit de monter à un arbre, un Baal Chai, on n'a pas le droit de monter à un arbre. Ok? Maintenant, si tu me dis que tzedadim dans un animal c'est moutar, alors tzedadim dans un arbre ça devrait être moutar. Les tzedadim de l'arbre. Pas dessus, le côté. Alors on va voir. Je t'ai un bidé Adam, quelqu'un qui a fait une souka, il a fait deux côtés, deux tfanot de la souka à bidé Adam, c'est des vrais murs. Ve'achad beilan, et il y a un mur, c'est un arbre. Kshera, la souka elle est kshera. Par contre, enolin bala beyom tov, tu peux pas monter dedans, rentrer, ouais, comme si rentrer dans une souka c'est une alia ou khanit. Rachid dit parce qu'à l'époque ils mettaient la souka en haut, l'homme chané. En tout cas, on n'a pas le droit de s'en servir Yom Tov. Rachid dit parce qu'il mettait de toute façon tout le temps des affaires sur le toit, sur le srar. Comme il mettait des affaires sur le srar, c'est sûr que le srar il est venu s'encastrer dans l'arbre, parce qu'il y a un des côtés c'est l'arbre, donc tu as dû faire des trous dans l'arbre pour pouvoir accueillir le srar et que le srar il soit posé sur l'arbre. Or, le srar c'est tzedadin. Et on voit que ça s'appelle assour. Maïlav de chakbe be ilan, n'est-ce pas que tu as fait des trous dans le ilan? Et donc le srar, il est d'avoulut tzedadim, ça devient le côté du ilan, le srar. Mais tzedadim asurim, tu vois que c'est assour de rentrer dedans Shabbat et Yom Tov. Lo, la Gemara dit non, pas du tout. Des kafia le ilan, ve'anar sikour il avait. C'est quoi kafia le ilan? Il a pris des branches de chaque côté, de deux arbres. Il les a baissées vers le bas, les a accrochées ensemble, de façon à ce que ces branches qui étaient touffues, elles fassent un mur. Et il s'est servi de ces deux branches-là, plein de feuilles, comme un mur. Et après, il a posé son srar sur les branches. Donc c'est plus tzedadim, c'est en plein sur l'arbre. Ok. Donc c'est pour ça que c'est assour. Ve'anar sikour il avait. Des kameshamesh beilan, là tu mishtamesh beilan, c'est pour ça que c'est assour. Yachi ma sefa, alors je comprends pas la sefa. Tout à l'heure, on était dans un cas où il a fait deux tfanot bidé Adam et un dofan avec le ilan. La Sefal te dit shalosh bidé Adam. S'il y a trois tfanot bidé Adam et achat beilan et un dofan c'est l'arbre. Kshera, la souka elle est kshera aussi, comme tout à l'heure d'ailleurs. Par contre là, olina biyom tov, on a même le droit de rentrer dedans yom tov. Maintenant, si on parle d'un cas où tu as défait les branches, tu as accroché les branches, tu as posé le srar sur les branches, comment c'est moutar? Alors, dans tous les cas, tu es mishtamesh beilan. Ça change rien que tu aies trois tfanot ou tu en aies que deux. Et la ma et tzedadim asurim, qu'est-ce que tu as gagné? De toute façon, même si tu dis que tzedadim asurim, il faut quand même expliquer la sefa. Comment dans la sefa on est matière? Sauf amayolena biyom tov, prends dedans. Dans la sefa quand il y a trois côtés en dur. Et là tam be gavza parskana. C'est quoi gavza parskana? C'est que Béhémet, je m'appuie pas sur l'arbre pour poser mon srar. Mon srar, il est posé sur les trois tfanot. Et je me sers de l'arbre comme un dofan sans rien poser dessus. Donc c'est pour ça que là, ça sera mouta. Regarde Rashi. Atam begavza parskana, shilan goufé dofen be'alma shavia. Rashi dit Gavza parskana. Ilan Anafim Arbe. Donc c'est un arbre qui a beaucoup de feuilles. Yotzin mitzadim qui sort sur les côtés. Mitpashte nekan lekan. C'est mitpashte dans tous les sens. Shavinu dofen be'alma alesuka. On a fait stam un dofan. Sans poser rien dessus. C'est-à-dire que c'est un dofan un peu comme un buisson. Je me sers d'un buisson comme dofan. Mais je ne pose pas dessus. Je ne peux pas poser sur un buisson. Velosama chasra aliet. Ou la chinakat gavza parskana, velo shavke kedekas al kadatar, etc. Je ne lis pas la suite de Rashi. Donc, en deux mots, la différence entre la Recha et la Sefa, c'est que dans la Recha, j'ai que deux côtés, donc le srar il ne tient pas s'il n'est pas
aussi sur l'arbre, alors que dans la Sefa, il tient tout seul. Daikanami, comme on a dit, sur le Médaïk ainsi. Une seconde. Daikamani, Diktane, Zeaklal, Kol, Ilou, Shinatel Ailan, Vichola la mode, Olin la Biyom Tov. La Mishnah, elle finit en disant voici le klal, si j'enlève l'arbre et que la souka elle tient, et elle a encore kshira, alors on peut rentrer Yom Tov avec. Ici, effectivement, j'ai 3 tfanot, j'ai mon srar, le 4e dofan c'est un arbre, et qu'il soit là, qu'il soit pas là, ma souka elle est kshira. Et je peux rentrer donc dedans Yom Tov. Je suis mamina. Leima Ketanel m'a dit est-ce que Bémet, Marclo Ketanaim, est-ce que Tzdadim, Asurim, Mutarim? En Olim la Biyom Tov, Rajba, Omer, Abishim de Lazar, Omer. Shum Rabbi Olim la Biyom Tov. On rentre dedans Yom Tov. On voit que c'est Marclo Ketanaim, est-ce qu'on a le droit ou pas de se servir de cette souka Yom Tov? Maïla Bea, Kamifigen, n'est-ce pas que c'est ça le Marloket? Des Marsavar Tzdadim, Asurim, donc tu peux pas. Marsavar Mutarim, donc tu peux. Marabaye, pas du tout. L'autre. Kula Alma, Tzdadim, Asurim. Les Kula Alma, les Tzdadim d'un arbre, ou les Tzdadim d'une Bema, c'est Asso. Ici, on n'est même plus dans les tzdadim, on est dans les tzdadim. Imagine, tu as un arbre. Le côté de l'arbre, c'est tzdadim. Imagine, sur ce côté de l'arbre, j'ai mis une planche. Et sur cette planche, je viens m'agripper. C'est les tzdadim des tzdadim. C'est de ça qu'on parle. Mar, savar, tzdadim, asurim. Et donc, tu ne peux pas rentrer Yom Tov dedans, même si finalement, la planche, elle est collée à l'arbre, elle est tzdadim. Ou mar, savar, tzdadim, mutarim. L'autre, il dit non, c'est mutar. Parce que seulement tzdadim qui sont interdits et pas tzdadim. Rava Amar, non, il n'y a pas de différence. Si les tzdadim c'est assour, alors les tzdadim aussi. Mande asar bet tzdadim, asar nami bet tzdadim, mande shari bet tzdadim, shari nami bet tzdadim. Et tu vas, Ramar Shali Rava, na'atz yated. Voilà que quelqu'un, il a planté un clou, un gros clou, un morceau de fer, un baïlan. D'accord? Donc tu as mis un yatet, tu as mis un pieu dans l'arbre pour pouvoir pendre ton panier. Vetala bakalkala, et tu as pendu ton panier à ce clou. À Koltov a fait. Pourquoi tu as fait ça? Parce que ton panier c'est ton hérouve. C'est quoi ton hérouve? Hérouve et troumine. Alors quand tu es dans une ville, d'accord? On arrive bientôt dans Hérouville, donc je fais l'introduction. Quand tu es dans une ville, il y a ce qu'on appelle le troum. Autour de la ville, tu peux sortir de cette ville, Alpaïmama, dans les 4 directions. Tu as Alpaïmama, 1 km. C'est clair? Au-delà de ces Alpaïmama, tu ne peux plus sortir. Si tu es sorti, tu es bloqué. Tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus rentrer, tu ne peux plus sortir. Tu es bloqué. Sans l'état de Ah, tout seul. Même pas de Tiltoul. Maintenant, quelqu'un qui veut sortir de ces Alpaïmama, comment il fait? Yesh patent. C'est quoi le patent? C'est Erev Shabbat. Aller à proximité de ces Alpaïmama, pas sortir, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de ces Alpaïmama, on va dire 10 mètres avant la fin, 5 mètres avant la fin, tu mets là-bas un panier avec ton sandwich. D'accord? Donc là-bas, tu mets une séouda, de façon à ce que tu dises, Kan, ici, c'est mon makom shvita. Où est-ce que tu passes Shabbat? Là où il y a mon panier. Adam nigra chaochel. Un homme, il décide de là où il va passer Shabbat, là où il y a à manger. Pas là où il dort, là où il mange. C'est pour ça qu'on doit, d'après beaucoup de poskim, on doit allumer les nérodes Shabbat, là où on mange, pas là où on dort. Ok. C'est là où tu passes Shabbat, là où tu manges. Alors maintenant, lui, il veut sortir du trouble. Il a mis son panier à la frontière, donc finalement maintenant, il se retrouve avec Alpaïmama autour de son panier. Donc il peut rentrer dormir la nuit dans sa maison, en ville, mais il peut aller aussi Alpaïmama au-delà du panier. Il a tout gagné. Très bien. Maintenant, imagine ce panier, il a posé sur un arbre. Un problème, gros problème, parce que tu n'as pas le droit d'être Mishtamesh Beilan. Mais à part ça, il y a un autre problème, c'est que le panier, c'est Reshuta Yachid. Donc la Gemara dit comme ça. Les Ma'ala Me'asarat Fachim, si ton panier est au-dessus de 10 Fachim, et le panier fait 4 sur 4, donc au-dessus de 10 Fachim, 4 sur 4, c'est quoi? Reshuta Yachid. Quand tu vas prendre ton sandwich de Reshuta Yachid et toi tu es un Ushtarabim, Ma'adin, Chayav, c'est assourd. Donc tu ne peux pas prendre ton panier, tu ne peux pas prendre ton sandwich, donc ton hérouve il est inaccessible, donc tu n'as pas de hérouve, donc tu es mort. En hérouve hérouve. Les Mata Me'asarat Fachim, si c'est au-dessous de 10 Fachim, tu peux récupérer ton panier, tu peux récupérer ton sandwich, hérouve hérouve, à Kol Tov Yafé.
Hein, il y a marqué ici, il demande Tosfot, en dessous de 10 Tfachim, 4 sur 4, c'est carmélite. Donc ça reste quand même un histoire des Rabbanan. Comment c'est que c'est moutard? Il répond qu'il n'y a pas de carmélite Bekelim. Carmélite, c'est un chétar. Donc on peut rendre un Keli Reshuta Yachid, mais on ne peut pas le rendre carmélite. C'est vrai. Maintenant, revenons à notre Sugia à nous. Alors ici, finalement, il est Mishtabesh, Betzdadim, puisqu'il a pendu son panier sur le côté de l'arbre. Tama denaat yatet beilan alan lonaat afilomatamasat fachim en. Donc c'est dafka parce qu'il a fait tzdadim, c'est-à-dire qu'il a mis un pieu dans l'arbre et sur ce pieu il a pendu son panier. Machma que si le panier était directement pendu à l'arbre, ça aurait été assourd, même si c'est sur les tzdadim. Donc tu vois que finalement les tzdadim sont interdits, les tzdadim sont moutarim. Pas comme tu as dit toi. Rava, que tu dis qu'il n'y a pas de différence entre tzdadim et tzdadim. Voilà qu'il y a une différence, mais fourrache. Amar, papa achab et kalkala de choukas kidan. Pas du tout. Papa il dit si on parle de kalkala de choukas, c'est-à-dire qu'en deux mots, c'est un panier fin. Et donc pour rentrer ta main, tu es obligé de faire bouger le panier. Quand tu vas faire bouger le panier, automatiquement tu vas faire bouger l'arbre. Ah, donc c'est mishtamesh beilan. Donc dès que je fais bouger l'arbre, c'est assourd. Des badés de Shakil et les rouves, comme un nid de lait. Là, il fait bouger l'arbre. Comme Meshamesh Bilan gouffé. Donc c'est pour ça qu'il fallait mettre un pieu, pour éviter de faire bouger l'arbre. Vilcheta, comment on est posé avec la lacha? Tzdadim asurim, donc on n'a pas le droit ni d'utiliser les côtés d'un arbre. Ouais. Ça serait peut-être problématique de s'adosser à un arbre. Tu t'adosses, stable, tu ne le bouges pas, tu t'adosses à un arbre. À une BMA. Tzidé tzdadim mutarim. Par contre, des tzidé tzdadim, ça c'est mutar. Amar Avashi, ashta d'amret tzdadim asurim, aïdarga de madla. Il dit maintenant que des midla. Maintenant que tu me dis que tzdadim c'est assour, aïdarga de midla. Il y avait, pour les, Rashi dit, pour les shomrim, il faisait une sorte de souka en haut. Donc ça n'a rien à voir avec soukot. C'est une sorte de cabane en hauteur, sur des piliers, d'accord? Pour pouvoir observer les champs loin, pour pas que les animaux y mangent, etc. Ok. Maintenant, il y avait une échelle pour monter là-haut. Et cette échelle, elle est fixée à un arbre. Donc il te dit, Aïdarga Demidla, l'échelle avec laquelle on peut monter dans la cabane pour observer, pour garder le champ. L'olinchi inish adikla, ne pose pas ton pied quand tu montes à l'échelle sur le dekel, sur l'arbre. Davu lehu tzdadim, parce que quand tu poses ton pied sur le côté de l'arbre, c'est tzdadim, et tzdadim tu viens de me dire que c'est assaut. Et là l'inche agavze les bar medikla, tu poseras l'échelle sur un yated en dehors de l'arbre. C'est-à-dire qu'en deux mots, tu vas pas pouvoir poser ton échelle directement sur l'arbre. Tu vas mettre l'échelle sur quelque chose qui est en dehors de l'arbre, qui est accroché à l'arbre comme on va, pour pouvoir permettre quelque chose qui s'appelle tzidé tzdadim. Et là, c'est Besséder. Donc, ni tu poses ton échelle, ni tu poses ton pied comme on va sur l'arbre, mais tu mets une sorte de planche qui est fixée à l'arbre. Et cette planche-là, elle pourra te permettre de faire un appui pour ton échelle, pour monter à la cabane. Attention, quand tu montes à l'arbre, quand tu montes à ton échelle, ne mets pas ton pied sur le yated, parce que le yated, lui, la planche, elle touche l'arbre. Et donc, tu es mishtamesh avec cette planche-là sur les tzadim de l'arbre. Et là, l'itnach kanin, tu mettras ton pied directement sur les canines, c'est-à-dire sur les shlivotes, sur les marches de l'échelle pour pouvoir monter sans toucher ni l'arbre, ni ce qui est accroché à l'arbre.